Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de l'écriture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo conseil d'écriture. Mais à dire vrai, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo un peu différente pour parler tout simplement de ce qu'on ressent pendant l'écriture et de créativité. Comme vous le savez, en ce moment je suis en plein dans l'écriture de mon roman Indéterminé. Et ce que je préfère dans l'écriture d'un roman, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, c'est ce moment où j'arrive à trouver une connexion avec mon récit, où je me mets à écrire et qu'autour de moi plus rien n'existe, que je suis en permanence habitée par mes personnages, que j'écris chaque jour, que dès que je vais me promener, que je fais autre chose, j'ai l'impression que l'histoire et les personnages sont suspendus au-dessus de ma tête et qu'ils ne me quittent jamais. La question qui revient très souvent dans les demandes de conseils, c'est comment faire pour écrire tout simplement, qu'est-ce qui nous pousse à écrire et comment trouver cette envie, cette motivation. Alors bien sûr, vous pouvez vous référer aux dernières vidéos que j'avais faites sur comment terminer un roman ou comment écrire davantage, mais là je vais vous parler en fait de manière plus intime de mon rapport à l'écriture et à pourquoi dans ma vie c'est aussi finalement simple d'écrire. Ce moment dont je vous parlais, où je suis plongée dans l'écriture de mon récit, où tout est aligné, où plus rien d'autre n'existe, c'est vraiment mon moment préféré dans l'écriture. Mais il ne faut pas croire que c'est tous les jours comme ça quand j'écris, pas du tout. Il y a des journées où écrire c'est difficile, où c'est laborieux, où j'arrive pas en fait à aligner 3 phrases consécutivement. Et finalement, ce moment dont je vous parlais, ce moment d'intensité, ce moment d'alignement, ce moment où plus rien d'autre n'existe, c'est ce que je traque en permanence. Et j'ai récemment appris qu'en fait, ce moment-là avait un nom, on appelle ça le flux. Un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, et je vous mets le nom pour que vous puissiez avoir l'orthographe, parce qu'il faut bien avouer que ce n'est pas facile à prononcer. Ce psychologue hongrois a étudié ce phénomène qu'il a intitulé l'expérience du flux. Il s'est mis en fait à étudier le cerveau humain dans ce moment très particulier qui s'assimile à une forme de transe en réalité. Notre système nerveux n'est pas capable de traiter plus de 110 bits d'informations en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez beaucoup de mal à suivre une conversation quand une autre personne vous parle en même temps. Ce qu'il explique, c'est que le flux, c'est une capacité de concentration très intense que peuvent ressentir des gens, par exemple, dans leur travail, quand ils sont très concentrés sur une tâche, dans le sport ou dans plein d'autres choses. Il donne la liste de 7 conditions qui doivent être réunies pour rentrer dans le flux. 1. Être complètement investi dans ce qu'on fait, ce qui génère une intense concentration. 2. Cette concentration nous entraîne dans un sentiment d'extase, l'impression d'être en dehors de la réalité quotidienne. 3. Une grande clarté intérieure qui permet de savoir ce qui doit être fait. 4. Avoir le sentiment de posséder les capacités pour achever cette tâche, même si c'est difficile. 5. Un sentiment de sérénité qui se développe et qui repousse les frontières de l'ego. 6. Vous perdez la notion du temps parce que vous êtes concentré sur le présent. 7. Une motivation intérieure surgit, sans peur, peu importe si ce qui a jailli est bon ou non, c'est le fait de l'avoir façonné qui compte. Ce psychologue pense que le flux, ça peut se déclencher. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une force divine qui vous tombe dessus d'un coup, mais qu'il y a des états mentaux qui favorisent l'entrée dans le flux, notamment l'excitation ou le contrôle. C'est-à-dire que l'apathie est l'ennemi du flux. À partir du moment où vous faites quelque chose par ennui, sans la moindre conviction, comme je ne sais pas, surfer sur internet mais sans trop savoir ce que vous êtes en train de faire, ou je sais pas, juste subir un programme télé alors que vous n'avez pas du tout envie de le regarder, ça c'est vraiment l'ennemi du flux parce que ça vous empêche d'avoir toute stimulation intellectuelle possible et vous êtes non pas dans une situation de contrôle mais quelque part de passivité. Cette expérience que je connais depuis mon enfance, le fait d'être complètement plongée dans une histoire et que la réalité autour n'existe plus, on va dire, je me suis mise à le traquer de plus en plus difficilement ces derniers temps, puisqu'ayant un emploi du temps assez chargé comme vous le savez, et surtout en étant en période de promotion pour à durée déterminée, et donc en étant tous les week-ends sur les routes, en ayant plein de rendez-vous, d'interviews durant la semaine, j'ai un petit peu, quelque part, non pas perdu le contact, mais j'ai vraiment eu du mal à arriver à recréer ces instants qui sont très importants pour moi au cours de l'écriture, où je me sens parfaitement dans le flux de mon récit. Le fait que ça me manque autant, ça m'a poussée à me questionner sur ce qui fait que finalement les artistes trouvent l'énergie pour passer leur temps, et on va dire une très majeure partie de leur temps dans leur vie, à façonner leurs univers. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur le travail et la créativité, mais le grand principe qui caractérise, on va dire, toute passion, c'est l'incertitude.
En ayant cette incertitude, c'est assez fou de se dire que malgré tout, sans avoir un gage de reconnaissance, de rémunération ou de quoi que ce soit, des personnes, et j'en fais partie, soient capables de donner autant d'énergie pour créer quelque chose. À dire vrai, quand je n'écris pas, je suis malheureuse, mais vraiment malheureuse. C'est-à-dire que je peux être bien entourée, m'amuser, m'émerveiller du monde, mais si l'écriture n'a pas sa petite place dans mon quotidien, eh bien en réalité, je n'arrive pas à trouver mon équilibre personnel. C'est pour ça que c'est très difficile quand je reçois des demandes sur comment tu fais pour trouver cette envie d'écrire, parce qu'en réalité, cette envie, elle est là, elle est ancrée en moi. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir cette envie-là pour être écrivain ou être un bon écrivain, je vous décris simplement ce que moi je ressens en permanence. Finalement, l'écriture, pour moi, ça ne demande qu'un crayon ou un ordinateur pour atteindre ce fameux état que je cherche en permanence. Dans cet état, eh bien, le reste du monde finalement disparaît, n'existe plus et ma mission à ce moment-là, c'est de retranscrire les mondes intérieurs qui sont en train de se déployer dans mon esprit, les voix que j'entends, les scènes que je vois. Cette expérience est si intense que finalement, eh bien, on perd quelque part le contact avec la réalité. Rassurez-vous, hein, pas en permanence, mais pendant parfois quelques heures. Alors le flux, est-ce qu'il s'atteint dans la contrainte ou juste par hasard ? Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend aussi des moments. Parfois, j'ai eu ce sentiment d'alignement juste en reprenant un chapitre alors que je n'y avais pas touché depuis longtemps. Mais quand même, j'ai la sensation, et ce n'est que mon avis personnel, que la régularité aide vraiment à mettre en place ce flux et que plus on le pratique et plus on le trouve facilement. C'est pour cela que je vous dis que écrire un peu tous les jours ou quand je fais le défi sablier, c'est pas juste une lubie ou une méthode d'écriture. En réalité, ça s'ancre dans un processus plus global qui est qu'en écrivant un petit peu chaque jour, on parvient à déclencher ce fameux flux, cet état qui est un état quasiment de transe, mais qui est souvent celui dans lequel on est le plus en phase avec ce qu'on est en train d'écrire. Nous évoluons tous entre deux mondes, notre monde physique, le monde matériel, et puis le monde qu'il y a à l'intérieur de nous, nos pensées et nos sentiments. Chaque individu est plus ou moins ancré dans l'un ou dans l'autre, cherche d'ailleurs ou non cet équilibre, mais je crois que finalement l'écriture, c'est retranscrire ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a permis aussi de vous questionner vous sur votre rapport à l'écriture, sur ce fameux flux. L'avez-vous expérimenté ou non? Est-ce quelque chose de complètement étranger ou l'avez-vous ressenti? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez ou non vécu à ce niveau-là et puis à donner vos idées pour de prochaines vidéos d'écriture. Celle-ci était un petit peu différente par rapport au conseil, c'est plus un témoignage où j'apporte un certain nombre d'informations, mais j'espère que ça vous a plu parce que c'est aussi important, je trouve, de sortir aussi un peu de la technique en rapport avec l'écriture. Je peux vous donner beaucoup de conseils à ce niveau-là, un peu universitaire, etc. Mais finalement, à mon sens, ce qui fait le sel, ce qui fait finalement la joie de l'écriture, c'est ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce serait chouette de faire une petite lecture d'un extrait du roman, si tu veux bien. Allez, on va lire un petit extrait, donc qui est un moment assez émouvant du livre. C'est parti. Passé, 22 mai 2010. Tout ira bien. Ah bon? Oui. J'ai peur. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors pourquoi j'ai peur? J'aimerais pouvoir t'expliquer. T'expliquer que le monde, tel que tu le perçois actuellement, si hostile, si inconnu, n'est pas véritable. Que je suis là, que nous sommes tous là, pour mettre le plus de lumière possible dans ces ténèbres qui t'entourent.